Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu es dans l'une des situations suivantes. Tu viens de perdre un proche et aucun testament n'a été trouvé, ou tu veux savoir ce qui se passerait si tu devais partir sans testament. Dans les deux cas, tu es au bon endroit. Sans testament, ce n'est pas la fin du monde. D'ailleurs, 60% des Français meurent sans testament. Mais sans testament, c'est la loi qui décide à ta place. Mais attention, elle ne décide pas toujours comme tu l'aurais voulu. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 5 scénarios de succession selon ta situation familiale, qui hérite en priorité et qui peut se retrouver avec zéro. Et je vais te révéler le piège méconnu du Pax qui peut coûter des dizaines de milliers d'euros à tes proches. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que dans le cas du Pax, presque personne ne le comprend et pourtant ça concerne un couple sur 5 en France. Salut, moi c'est Joachim. Il y a 2 ans, j'ai hérité de mon père et j'ai créé cette chaîne pour t'aider à gérer sereinement ton héritage. Je ne suis ni notaire, ni avocat, je suis juste quelqu'un qui est passé par les étapes de la succession et qui va te traduire le jargon juridique en français simple. Alors installe-toi, on va décortiquer ensemble ce qui se passe quand il n'y a pas de testament. La première chose à savoir, sans testament, c'est le code civil qui décide. On appelle ça la dévolution légale. Un mot compliqué pour dire voilà l'ordre dans lequel les gens vont hériter. La loi française classe les héritiers en 4 ordres. C'est comme une file d'attente en fait. Le premier ordre, vous allez avoir les enfants et leurs descendants, si les enfants sont décédés. Ensuite, les parents, frères et sœurs. Puis le troisième ordre, les grands-parents. Le quatrième, les oncles, tantes, cousins. La règle d'or, c'est que si quelqu'un du premier ordre existe, les ordres suivants ne touchent rien du tout. Mais ça, c'est la théorie. En pratique, il y a un acteur qui change tout, et cet acteur, c'est le conjoint survivant. Et là, ça se complique. Le conjoint survivant, donc ton mari ou ta femme, a un statut spécial. Il hérite toujours, mais pas toujours pareil. Attention, je parle bien du conjoint marié, du concubin, pas du partenaire de Pax. On y reviendra dans 5 minutes, et tu vas voir qu'il y a un énorme piège à ce propos. Maintenant, on va rentrer dans le concret. Je vais te donner 5 scénarios. Selon ta situation, tu vas savoir exactement qui hérite et combien. Et crois-moi, certains cas vont te surprendre. Donc le premier scénario, tu es marié, tu as des enfants avec la personne avec qui tu es, et tu décèdes. Ton conjoint a le choix entre 2 options. L'option A, il peut utiliser tout le patrimoine, donc vivre dans la maison, toucher les revenus, mais à son décès, tout revient aux enfants. Donc il a ce qu'on appelle l'usufruit, la possibilité d'utiliser. L'option B, il prend 25% pour lui définitivement, et les enfants se partagent les 75% restants. Pour te donner un exemple concret, sur un patrimoine de 400 000 euros avec 3 enfants, dans l'option A, ton conjoint utilise les 400 000 euros durant sa vie, et à son décès, tout va aux enfants. Dans l'option B, ton conjoint garde 100 000 euros pour toujours, et les enfants reçoivent 300 000 euros maintenant, 100 000 euros chacun. La plupart des conjoints choisissent l'option A pour garder la maison, mais attention, ça peut créer des conflits, et je t'expliquerai pourquoi dans une future vidéo. Le second scénario, c'est par exemple d'être marié avec des enfants d'une précédente union, donc une famille recomposée. Là, ça change tout, parce que si tu as des enfants d'un premier mariage, ton conjoint actuel n'a pas le choix. Il n'a pas l'option A qu'on a vue précédemment. Il a uniquement l'option B. Donc il hérite seulement de 25% définitivement. Point final. Les 75% restants vont à tes enfants, pas à lui et pas aux siens. Exemple concret, une femme se remarie à 55 ans, elle a 2 enfants d'un précédent mariage, elle décède à 60 ans, elle a un patrimoine avec une maison de 400 000 euros, son nouveau mari hérite de 100 000 euros, donc 25%, mais il vivait dans la maison. Et là, les enfants veulent vendre pour récupérer leurs 300 000 euros, donc les 75%. Résultat, eh bien, cette personne doit racheter leur part ou partir. C'est violent, mais malheureusement, c'est la loi. Petite précision importante, ce que je viens de t'expliquer, c'est la loi par défaut. En effet, il existe un outil juridique appelé la donation au premier vivant, qui permet au conjoint de garder l'usage de tout le patrimoine pendant sa vie. C'est comme ça que certaines belles-mères se retrouvent dans la maison pendant 30 ans, alors que les enfants du premier lit attendent. D'ailleurs, je ferai une vidéo complète sur la donation au dernier vivant, mais retiens juste que ça change tout. Et attends de voir le scénario 4, parce que là, on touche au pire. Scénario 3, tu es marié, sans enfant, mais avec parents vivants. Donc tu es marié, tu n'as pas d'enfant, tes parents sont encore en vie, ton conjoint hérite de 75% si un de tes parents est vivant, 50% si tes 2 parents sont vivants. Le reste va à tes parents. Donc oui, tu as bien entendu, si tes 2 parents sont vivants, ils prennent 50% de ta succession,
même si tu es marié depuis 30 ans. Et ça, beaucoup de couples le découvrent trop tard, mais il y a une solution. On va en parler juste après. Le scénario 4. Maintenant parlons du piège dont je t'ai parlé en début de vidéo. Si tu es pacsé ou en concubinage, ton partenaire hérite de zéro. Rien. Nada. La loi considère que le pax et le concubinage, ce n'est pas un mariage. Donc en cas de décès, tes enfants héritent de 100%, ou tes parents, frères, sœurs, si tu n'as pas d'enfants. Ton partenaire de vie, avec qui tu es depuis 10, 15, 20 ans, n'aura rien. J'ai un ami qui vivait avec sa compagne depuis 18 ans, ils étaient pacsés, ils avaient 2 enfants ensemble, elle décède dans un accident de voiture malheureusement, elle avait un patrimoine, donc ils avaient un patrimoine, une maison de 300 000 euros, les enfants héritent de tout, et lui n'a rien. Alors si tu es pacsé, il y a une solution pour protéger ton partenaire, le testament, mais attention, tu ne peux pas tout lui donner, seulement une partie. J'en parle dans une autre vidéo que je mettrai en commentaire. Le scénario 5, c'est être célibataire sans enfant. C'est le dernier cas, tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant, ta succession va dans cet ordre. Donc soit tes parents, comme on l'a vu, les deuxième, troisième, quatrième ordre, sinon tes frères et sœurs, sinon tes neveux et nièces, sinon tes grands-parents, sinon tes oncles, tantes, etc. Et s'il n'y a personne de tout ça, que tu es vraiment tout seul et que tu n'as pas de famille, ta succession va à l'État. Oui, à l'État français, ils seront ravis, j'imagine, de pouvoir te récupérer ton héritage. Bon, tu as compris, hein, sans testament, c'est la loi qui décide, mais il existe un cas où tu peux tout donner à ton conjoint. Même en présence d'enfants, c'est ce qu'on appelle la clause d'attribution intégrale. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc il existe une arme secrète pour les couples mariés, la clause d'attribution intégrale. C'est une clause que tu ajoutes à ton contrat de mariage, et elle dit, en cas de décès de l'un de nous, tout le patrimoine commun va aux survivants. Les enfants, ils n'héritent que de ce qui t'appartenait avant le mariage. Exemple, tu te maries sous la communauté universelle, tu as un patrimoine au décès de 500 000 euros et tu avais 50 000 euros avant le mariage. Donc le conjoint va hériter de 450 000 euros et les enfants de 50 000 euros à partager. Donc les avantages de ça, c'est que ton conjoint est protégé, il n'y a pas de blocage, pas de vente forcée sur un bien immobilier éventuellement, il peut rester dans la maison et gérer les comptes. Limite, c'est que ça ne marche que pour les couples mariés, et il faut le prévoir avant chez le notaire dans le testament. Enfin, les enfants peuvent contester si ça laisse leur réserve héréditaire, et si tu veux vraiment protéger ton conjoint en famille recomposée, il y a une autre technique, et j'en parlerai dans ma vidéo sur le testament authentique. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette vidéo? Le premier point, c'est que sans testament, c'est la loi qui décide, et elle suit un ordre précis, à savoir les enfants, les parents, les frères et sœurs, etc. Le deuxième point, c'est que le conjoint marié est protégé. Le partenaire pacsé ou en concubinage ne l'est pas par contre. Le troisième point, c'est la clause d'attribution intégrale qui peut tout changer, mais il faut l'anticiper. Si tu veux protéger tes proches, ne compte pas sur la chance. Anticipe. Dans les prochaines vidéos, je vais t'expliquer comment faire un testament solide, les 4 options de testament qu'il existe, et enfin, est-ce que je suis déshérité si je ne suis pas sur le testament? Alors abonne-toi, active la cloche et like cette vidéo si elle t'a aidé, et rappelle-toi, ne rien faire, c'est déjà faire un choix. Et ce choix, c'est celui de la loi, pas le tien.